J'avais vraiment envie que le public se sente être une petite souris au milieu de cette famille. J'aime bien créer ça, cette espèce de truc où on n'a pas le trop de... Ah ouais, on assiste à un truc hyper intime, quoi. Bouchon, c'est une série qui parle d'une famille dysfonctionnelle. C'est l'histoire de Lolo, qui est comédienne et qui vient d'apprendre qu'elle a un rôle dans un long métrage et qu'elle doit partir tourner à Tokyo. Elle décide d'aller annoncer ça à ses parents pour son anniversaire. Seulement, le papa a une annonce à faire. Il a un cancer très grave du côlon, il lui reste quelques mois à vivre et il ne veut pas se faire soigner. C'est l'histoire de ma famille. En tout cas, le noyau, c'est-à-dire ce père qui veut pas se faire soigner. Et c'est quelque chose que j'ai eu envie de porter à l'écran et de le fictionner pour raconter cette histoire. En fait, c'est des émotions tellement fortes que moi, je peux pas supporter de pas en faire profiter tout le monde. Ça permet déjà une super analyse de soi. Ça permet de les revivre avec un recul. En fait, je trouve ça formidable. Nos métiers nous permettent vraiment de revivre ou de vivre aussi. Il y a plein de séquences que j'écris qui sont complètement fantasmées, hein, parce qu'évidemment, j'ai fictionné. Et c'est génial, quoi. J'ai jamais eu un premier rôle dans un film au Japon. Il y a beaucoup de choses qui sont fictionnées. Raphaël qui est enceinte. Par exemple, le fait qu'elle soit avocate, c'est quelque chose dans la vraie vie que mes parents auraient voulu pour elle et elle l'a pas fait. Donc je trouve ça hyper drôle de le placer là. Donc il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai placés sur ce qu'on aurait voulu les uns pour les autres. C'est un peu une caricature, quoi, de ce qu'on est. Moi, j'avais créé une série qui s'appelait Genre humaine. Voilà. Mais tu vois pas que ta mère est tarée, son cancer a rien à voir avec le mien. Alors ça, c'est bien les mecs, ça. Parce que j'en ai fait toute une histoire, moi. Non, je suis pas bronchée. On m'a retiré l'estomac, j'ai pas bronché. Hein. Isabelle, ton cancer n'est pas le mien, ok? Ah oui, monsieur a le cancer le plus incurable, bien sûr. D'ailleurs, ton truc, on sait même pas si c'était un cancer. C'était que des plans séquences. Et en fait, la saison 2 s'ouvrait sur ce repas de famille. Donc cette séquence, elle existe déjà, en fait, dans la série Genre humaine. Et à partir de cette séquence, on a décidé de créer un nouvel objet qui est Bouchon. Et donc j'ai repris de toute façon le casting qui constituait cette famille à l'époque. On a eu la chance de trouver Arnaud Chevrier, c'est mon père. Vraiment, quand il était arrivé dans la salle de casting, j'avais halluciné, quoi. Et ma sœur, oui, c'était une évidence, bien sûr. Et puis Muriel, pareil. Donc moi, je voulais garder les mêmes acteurs. Il faut pas être dans l'imitation parce que ça marchera pas. Donc ce qu'il fallait, c'est que les acteurs s'approprient. Je leur ai donné évidemment quelques références, etc. Mais j'avais quand même envie de faire avec ce qu'ils étaient. Mais je les ai choisis aussi pour ce qu'ils étaient. Donc voilà, non, il faut surtout pas coller coûte que coûte à ce qui s'est passé, parce qu'on fait pas du documentaire, on fait de la fiction, faut pas oublier ça. C'est la comédie, et c'est de partir sur des thématiques très fortes et plutôt dramatiques, et d'injecter de la comédie et de la légèreté. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire depuis plusieurs années. Je viens du collectif Golden Moustache, où on faisait beaucoup de sketchs. Donc de toute façon, la comédie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Maintenant, on dit des dramédies. Alors on va dire que c'est une dramédie. J'avais vraiment envie que le public se sente être une petite souris au milieu de cette famille. J'aime bien créer ça, cette espèce de truc où on n'a pas le trop de... Ah ouais, on assiste à un truc hyper intime, quoi, et on n'a pas trop le droit d'être là. Et donc pour ça, pour avoir cette sensation, il faut très peu découper, enfin d'après moi, et être dans quelque chose de hyper simple. C'est très simple, hein, la réalisation. Hein. Moi, je voulais un truc très épuré. On a vraiment travaillé sur quelque chose de très épuré, très simple, pour laisser la place à ces personnages qui sont déjà... qui sont très énergivores, quoi. Donc on n'a pas besoin d'une caméra qui bouge dans tous les sens et de grands effets. Je développe plein de choses en ce moment qui sont pas du tout de l'autofiction. Après, on parle toujours de soi. J'aime parler de vérité et de choses qui me touchent. J'ai un long métrage qui parle d'une adolescente, forcément. Je mets un peu de mon adolescence aussi. Mais après, je mets aussi de mon voisin, de mon agent immobilier. Mais voilà, moi j'aime bien mettre des choses réelles parce que je pense que c'est comme ça qu'on touche.